بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toutes, merci d'être venues si nombreuses pour cette thématique très appréciée en ce moment, comment être une femme épanouie. Alors aujourd'hui on va parler beaucoup d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, et ces termes-là en général font partie d'un domaine qu'on appelle le développement personnel. Alors le développement personnel est très en vogue en ce moment. Vous n'avez qu'à regarder les émissions de télé, les émissions de radio, tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et vous n'avez qu'à faire un tour aussi aux bibliothèques ou alors même dans les supermarchés, le côté librairie. Beaucoup de livres qui parlent de développement personnel. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres très sérieux, d'autres le sont moins, mais en tout cas, dans toute cette littérature, on a des livres qui nous proposent en général une recette du bonheur. D'accord? Donc on y va avec comment organiser son temps, comment gagner l'estime de soi, comment s'épanouir dans sa vie, comment construire une relation avec l'autre, comment communiquer avec ses proches, etc. Ce sont des sujets très sérieux. Alors on va voir, maintenant on va faire un petit peu l'introduction et un peu l'historique de ce qu'on appelle le développement personnel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire un petit paragraphe. Et on va essayer ensemble de savoir qui c'est qui l'a écrit. Alors, mon âme, quand seras-tu donc bonne et simple, sans mélange et sans phare? Quand seras-tu pleinement satisfaite de ton état? Quand trouveras-tu ton plaisir dans toutes les choses qui t'arrivent? Quand seras-tu persuadée que tu as tout en toi? D'après vous, mesdames, qui a écrit ces quelques lignes? C'est quelqu'un de très connu. Vous avez une idée? Oui? Ah, Rabia al-Adawiya. Elle a dit plein de choses, encore peut-être plus intéressantes que celle-ci, mais ce n'est pas Rabia al-Adawiya. Non, c'est dans l'Antiquité. Non, ce n'est pas un musulman. C'était Marc Aurèle. Vous connaissez? Et donc c'était dans son livre Les Pensées, rédigé en 170 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, le développement personnel, il a au moins pratiquement 2000 ans. D'accord? Aujourd'hui, il est maintenant en vogue. Alors, beaucoup d'entre nous croient que c'est quelque chose qui a un lien avec la modernité, que c'est quelque chose qui a été inventé récemment. Développement personnel, il a ses racines dans l'Antiquité. Marc Aurèle, il faisait partie d'un courant qu'on appelait, à l'époque, la philosophie antique, les stoïciens. Alors, les littéraires d'entre vous, hein, les stoïciens, on les a vus au long et au large au baccalauréat, quand on a fait de la philosophie. En tout cas, moi, ça m'a marqué. Donc, les stoïciens, c'est un courant qui recherche le bonheur de l'existence humaine. Vous connaissez Socrate, Pythagore, voilà, exactement. Tous les philosophes antiques se sont intéressés, en fait, à ce courant qu'on appelle les stoïciens. Ça veut dire, en général, les stoïciens sont connus pour la maîtrise de leur vie intérieure, c'est-à-dire de leurs désirs et de leurs passions. Et le développement personnel a un rapport direct avec la philosophie. Donc, ce n'est pas quelque chose de très léger. Donc, quand vous voyez qu'il y a des recettes toutes faites de bonheur, c'est qu'en général, elles ne sont pas très recherchées. Donc, faites attention à des recettes toutes faites, toutes préparées,
qu'on peut consommer et jeter. Alors le développement personnel, pour certains, est un nombrilisme, de l'égoïsme. Est-ce que vous êtes d'accord? Nombrilisme. En fait, c'est tourner autour de soi-même, se développer soi. Pas du tout. Le développement personnel, je vais vous le dire, il a une relation directe avec la philosophie, avec la maîtrise de la vie intérieure, de la pensée, du désir et des passions. Donc forcément, il a un rapport direct avec la maîtrise de soi. D'accord? Donc c'est quelque chose de très profond. Ce n'est pas un nombrilisme. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport avec qui suis-je? Dans un premier temps, pour pouvoir maîtriser ses pensées, ses désirs et ses passions, il faut se connaître un minimum quand même. D'accord? Il faut se connaître pour pouvoir maîtriser ses désirs et ses passions. Donc il a un rapport direct avec qui suis-je. Il a aussi un rapport direct avec une mission que je dois accomplir dans la vie. Si je me développe sans aucun objectif, à quoi ça va me servir de me développer, d'avoir des compétences et d'avoir une maîtrise de la vie intérieure, de mes pensées, de mes désirs et de mes passions. Donc il est en rapport direct avec une mission de vie et en rapport direct avec l'ouverture à l'autre. Donc se développer soi-même pour pouvoir accomplir une mission dans la vie, toujours pour être utile à soi-même et aux autres. Donc il y a une notion d'altruisme dans le développement personnel, bien au contraire, qui n'est absolument pas du tout en rapport avec le nombrilisme ou avec l'ego. Bien sûr, si le développement personnel reste que pour soi, si je me développe comme moi-même et que les autres ne bénéficient pas du tout de mes compétences, ça reste quelque chose de complètement stérile. Et d'ailleurs, tous les philosophes antiques et même contemporains sont d'accord pour dire que le développement personnel, c'est quelque chose qui doit venir de soi vers les autres. Sinon, il n'a aucune utilité, elle est complètement stérile. C'est un développement personnel qui doit puiser dans nos propres valeurs intérieures. Donc le développement personnel, ce n'est pas le développement de l'ego, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui attachent tout ce qui est estime de soi, tout ce qui est travail sur soi, à quelque chose d'égoïste. En fait, voilà. Alors que quand on travaille sur soi, comme je viens de vous le dire, il faut que ce travail me bénéficie à moi, m'améliore, me rend meilleur aujourd'hui pour que je puisse accomplir une mission qui est toujours en rapport avec les autres. En parallèle des philosophies antiques en Europe, et plutôt en Grèce, dans la Grèce antique, il y a cette idée de développement personnel, c'est-à-dire de travailler sur soi, sur ses désirs, sur ses passions, pour pouvoir s'épanouir et donc proposer, suivre une mission de vie et avoir une utilité pour les autres. On voit exactement le même courant qui naît en Asie. Et d'ailleurs, on voit que dans les philosophies asiatiques, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'exercices philosophiques et beaucoup d'exercices spirituels pour l'épanouissement de soi. Donc, en parallèle, en Asie, il y a un développement aussi de ces philosophies-là, par exemple, tout ce qui est en Chine et en Inde. Pour faire rapide, une petite phrase qui peut résumer tout ceci. Se développer soi-même, c'est apprendre à piloter son existence et à accomplir sa légende personnelle. C'est beau. La légende personnelle, peut-être que pour certaines c'est parlant. C'est qui en a parlé dans un livre très très apprécié et très connu, c'est Paulo Coelho, dans L'Alchimiste. Je vous le conseille, il est très très bien ce livre. Vous connaissez ? Voilà. Donc, apprendre à piloter son existence, à accomplir sa légende personnelle. Pour nous, le développement personnel, bien sûr,
Pour nous les musulmans, quand je dis nous, c'est nous les musulmans, le développement personnel passe par ce qu'on appelle jihad nafs, qui rejoint bien sûr toutes les philosophies antiques, asiatiques. D'accord? Donc jihad nafs pour nous c'est quoi? C'est un effort pour une vie juste et morale, afin d'obtenir et d'atteindre le noble caractère. On est en plein dans le mille, n'est-ce pas? C'est un combat contre soi-même, avec soi-même plutôt, contre les vices et les passions et les pulsions et les désirs qui vont nous pousser à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce combat doit nous amener à améliorer notre comportement au quotidien et à acquérir des qualités humaines. C'est ça, jihad nafs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand il voulait le vanter, il a dit quoi? Innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu es doté d'un noble caractère. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit ça à propos de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait pu nous dire plein d'autres choses, parce qu'on sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a de magnifiques autres qualités. Mais il a choisi de le vanter par son noble caractère. C'est pour vous dire quelle est l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au noble caractère et aux qualités humaines. Il y en a un hadith du prophète sallam qui dit, qui nous rappelle ainsi, ceux qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont bons envers leurs épouses. Rapporté par Tirmidhi. Est-ce que ça va pour cette introduction? Maintenant, alors, je ne me suis pas présentée parce que finalement, je suis rentrée directement dans le vif du sujet. Mais je vous laisse découvrir tout ce que j'ai à vous proposer sur mon site internet latifalamam.fr. Vous avez des articles, vous avez des explications, vous avez des textes concernant mon travail, vous avez des vidéos et des articles sur un blog. Donc je ne vais pas m'attarder plus que